Je me trouve sur le front de mer de Grand Bassam, un endroit très prisé par les touristes et aussi par les Ivoiriens, notamment le week-end. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Cette semaine, dans cette émission, je vous propose de partir à la rencontre d'hommes qui ont fait le choix des grands espaces et de la liberté. Ce sont les motards de Côte d'Ivoire. Épris de mécanique, d'adrénaline, un petit peu artistes parfois, ce sont des personnages hauts en couleur qu'il me tarde de rencontrer. L'esprit motard à l'ivoirienne, c'est cette semaine dans Ça roule. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Cette semaine, Ça roule s'installe en Côte d'Ivoire. La destination idéale pour tester en pleine saison des pluies les qualités tout-terrain du tout nouveau Ford Ranger version Wild Track. Puis Juliette va partir à la recherche d'un état d'esprit. L'esprit motard à l'ivoirienne, c'est une bonne dose de liberté et surtout une passion sans borne. Puis retour sur 4 roues avec l'essai musclé de la semaine, la Ford Mustang de Shelby GT 350. Mais Juliette n'en a pas tout à fait fini avec les motards. Elle a rencontré celui que toute l'Afrique de l'Ouest vient voir à Abidjan. Faut suivre. Sauvage, libre, belle et rebelle, c'est l'esprit motard de Côte d'Ivoire, tout de suite dans Ça roule. Cette semaine, saison des pluies oblige, c'est un essai un peu particulier que je vous propose dans Ça roule. De la pluie, de la boue, du franchissement, je suis au milieu d'une palmeraie. Vous l'aurez peut-être compris, c'est un 4x4 que je vais essayer et pas n'importe lequel. Il s'agit de la dernière génération du Ford Ranger Wild Track. Alors, Wild Track, c'est la finition la plus haut de gamme de Ranger. On va retrouver, regardez ce plastique-là, c'est vrai que ça peut faire un peu cheap, mais pour le coup, non, ça va, c'est un peu brillant, donc c'est joli, c'est très très massif, hein, c'est une calandre hyper imposante, c'est Ford, c'est américain. On a cependant des petites rondeurs pour contraster avec la version précédente. C'est un petit peu rond là au niveau du capot, c'est rond également au niveau des optiques, et puis ces deux barres qui existaient déjà sur la génération précédente. Bref, c'est une calandre de pick-up. Alors, c'est un double cabine, 5,26 m de long, 1,86 m de haut. C'est un beau et gros bébé. Et puis, avec la hauteur de ce véhicule, le marchepied, il n'est pas du tout superflu. On est bien content qu'il soit là. Et je me prends pour Mary Poppins, moi, je vais m'envoler. Alors ça, c'est hyper joli, hyper stylé. C'est le haillon, mais il est en option. 1260 kg, c'est ce qu'on peut charger à l'intérieur, un peu plus d'une tonne. C'est plutôt correct hein, pour un pick-up. Et puis, ça j'aime bien aussi, regardez. Oui, ils sont mouillés. Hein. Il pleut, c'est normal. Regardez ces optiques qui sont assez longs, hein, presque de la hauteur de l'ouverture de la benne. Séparés en 3 comme ça, c'est très artistique. On sent qu'on a travaillé ça. Bon, et si on allait voir l'intérieur? Allez, c'est parti. Oh. Alors, eh ben, c'est très classe. Ouais, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est pourquoi je craque, c'est ces couleurs-là. Les fauteuils qui rappellent vraiment la couleur de la carrosserie et avec ces petites surpiqûres qu'on va retrouver sur la planche de bord, sur le levier de vitesse, sur le volant, au niveau de la coudoir. C'est hyper joli parce que c'est super coloré. Regardez, il y a du rouge, il y a du bleu, du vert, du jaune, c'est gai. C'est vraiment un pick-up pour une fille, quoi. C'est girly, hyper girly. J'adore. Et oui, Juliette, avec ce Ford Ranger, fini le temps des pick-up sans charme destinés uniquement aux professionnels. La version Wild Track est la 3e génération de ce modèle construit par la firme américaine depuis 1983. Et en 35 ans d'existence, il a subi de très nombreux liftings. J'ai qu'une hâte, c'est l'essayer. À moi la boue, à moi le franchissement. Allez, c'est parti Juliette. Ouh. Bonjour mesdemoiselles, bonjour, bonjour, bonjour. Allez, on se dépêche, allez. On va les laisser passer, hein, parce que... Ça répond tout seul. On a une boîte automatique avec des passages très très fluides, on ne les sent pas du tout. Quand on accélère, c'est ouf, regardez, ça part tout seul.
Il faut dire que Ford n'a pas lésiné sur la motorisation de ce gros gabarit de près de 2 tonnes. Moteur turbo-diesel 4 cylindres de 3,2 litres, développant 200 chevaux, de quoi franchir tous les obstacles, n'est-ce pas Juliette? Voilà la route. Alors, je me sens vraiment à l'aise dans ce pick-up. Il a une très bonne tenue de route. Les suspensions font bien leur travail. On est sur un terrain qui est vraiment hyper accidenté, avec de l'eau partout, de la boue. Et en termes de franchissement, ce pick-up, il remplit vraiment bien son rôle. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Alors, c'est vrai qu'on est sur la version haut de gamme du Ranger, mais voilà, il manque quand même quelques petites choses. La climatisation Bison, par exemple, ou encore un toit ouvrant. Ça aurait été génial, un toit ouvrant. Alors, le moment est venu pour moi de tester cette autoradio, entre guillemets, ce système multimédia. Et je vais vous faire découvrir une chanson qui s'appelle Domolo, qui est sortie il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti, Domolo. Quand je souris, tu es fâché. La colère m'a lié, toi tu es fâché. On est en plein dans un quartier hors d'Abidjan, qui est un quartier qui s'appelle Abobo. Et c'est une partie d'Abobo qui n'est pas encore construite, donc c'est que de la piste. C'est un vrai bonheur en 4x4. En pick-up, c'est génial. On se retrouve sur le bitume juste après l'actu de la semaine, Juliette. Tu vas pouvoir partir à la quête de l'esprit motard de Côte d'Ivoire. Porsche dévoile la 3e génération d'un de ses grands succès, le Cayenne. 7 ans que ce best-seller du constructeur allemand n'avait pas eu droit à un restylage. Un look qui reste dans la continuité de son prédécesseur, avec des optiques redessinées et un profil allongé. À l'intérieur, ce SUV de luxe s'équipe d'un écran tactile super large de 12 pouces. Côté performance, le Cayenne renferme un moteur V6 turbo essence qui développe 340 chevaux. La version de base commence à 77 000 €. Après l'Amérique du Sud, le Renault Alaskan débarque enfin en Europe où le marché des pick-up poids lourds est en plein essor. L'Alaskan emporte jusqu'à 1 tonne de charge utile et possède une capacité de remorquage de 3,5 tonnes. Sous le capot, un moteur diesel 4 cylindres 2,3 litres double turbo de 160 ou 190 chevaux. Ces capacités tout-terrain ne sont pas en reste avec une transmission intégrale et 3 modes de conduite proposés. Pour acquérir ce baroudeur, il faudra au moins débourser 37 000 €. L'esprit motard à l'ivoirienne existe. Je l'ai découvert ici à Abidjan avec de vrais passionnés. Certains ont de vieilles motos de collection, d'autres de puissantes japonaises. Mais vous allez le voir, si le rythme est différent, l'esprit, lui, reste le même. Et oui, Juliette, rouler vite, ce n'est pas toujours la priorité chez les motards. Salif aime prendre son temps et il adore les surprises. Alors pour toi, Juliette, il vient partager sa passion du 2 roues avec une machine à 3 roues. Bonjour Salif. Bonjour. Ah là là, si je m'attendais à ça. T'es venu me chercher avec un sidecar. Ouais. Tu sais que je suis jamais montée dans un sidecar. Ah bon? Je pensais même pas qu'il y en avait à Abidjan. Mais d'où est-ce que ça vient, ça? C'est une R100. D'accord. Une R100 de 1979. Ok. Voilà. Ce sont des anciennes dotations de la police nationale Ah, de Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Mais c'était des motos qui ne marchaient plus. Tout était en état d'épave. Il a fallu 2 ans et demi de travail à Salif et surtout une bonne dose de système D pour arriver à ce résultat. Cet élément-là est appelé panier. Ok. Là, le haut était froissé, tordu. D'accord, donc il a fallu Donc, le remplacer. Oui, par Mais 2 qu'est-ce que baignoires. Des baignoires? Oui, il y a 2 baignoires. Des baignoires de salle de bain? De salle de bain que j'ai renversé. Et donc ce sidecar, tu le conduis avec tes enfants? Oui, Tu mets avec tes mes enfants dans enfants, le oui. sidecar? Oui, quelques rares fois ma femme.
Quelques rares fois Oui, ta femme. parce que très souvent, elle n'aime pas. Parce que quand on roule cette voiture, moto ici, comme elle est unique à Abidjan, c'est tout le comme monde te une regarde, curiosité. c'est Oui, une c'est attraction. gênant, oui. Les gens ne conduisent même plus, ça crée des embouteillages. Si ce n'est pas à travers les films de guerre, ils n'ont jamais vu ça. Et donc ça la dérange un peu, ton épouse. Moi, je peux comprendre. C'est pas forcément évident. Moi, ça ne me dérangera pas, en tout cas. Voilà. Tu t'installes. Et on est parti. Allez, Abidjan, nous voici. Hop. Allez, c'est parti. Le sidecar de Salif est inspiré d'un modèle BMW de 1938. Largement utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il permettait de transporter un soldat et sa mitrailleuse lourde sur des terrains accidentés. Alors par contre, on sent bien les trous, hein? Oui, on sent quand très on est bien. assis dans le sidecar, les là, sidecars, malgré qu'il y a des suspensions, mais c'est des motos un peu rigides. Ah, mais c'est complètement rigide. Hein. Ouais. Je sens que je vais avoir mal aux fesses, moi, quand je vais sortir d'ici. Mais... Et qu'est-ce que tu préfères le plus quand tu sors comme ça, avec ton sidecar, avec ton épouse ou avec tes enfants? Qu'est-ce qui te plaît, en fait? Moi, c'est les vibrations de la moto, même pas. Je sens la machine, ça me fait vibrer. Et j'adore les sensations fortes, quoi. Et malgré son grand âge, ce sidecar n'est pas très gourmand, 8 litres au 100 à peine, dans la circulation d'Abidjan. C'est intéressant économiquement. Mais c'est une moto pour les pauvres. Mais l'esprit motard Juliette, c'est aussi et souvent une très longue histoire d'amour entre un pilote et une machine. Voici le parking de la première moto. Wow. C'était une Africa Twin. D'accord, une Africa Twin. Et tu avais quel âge? J'avais 22 ans. En tout cas, c'est très sympa. Qu'est-ce que ça te fait quand tu reviens comme ça sur les terres de ton ancienne maison? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Souvenir, ça me met dans un autre état. Mais comme on ne peut plus redevenir enfant et petit, voilà. Mais c'est des jolis souvenirs en tout Ouais, cas. en tout cas, oui. Là, il n'y a pas de marche arrière, donc... D'accord, est-ce que tu veux que je sorte? Non, tu peux rester. Aller? Ouais, tu peux rester. Je suis pas très lourde, hein. Je comprends mieux quand tu disais que tu aimais bien les motos anciennes. Waouh! C'est dans ce garage que Salif restaure toutes ses motos, des épaves la plupart du temps, auxquelles il offre une seconde vie. Ici, nous avons un gros trail. Okay. Là, c'est une 1152 BM. Celle-là, elle vient des États-Unis. D'accord. C'est une américaine. Là, c'est une BM aussi. Ouais. Et les réservoirs qui sont par terre, là, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, il y a tendance à changer souvent. C'est un peu comme mes demoiselles. Je change de robe très souvent. D'accord. Dans un coin du garage, Madou, qu'on surnomme ici le médecin BM, achève la restauration de la dernière trouvaille de Salif. Et tu tombes à pic, Juliette, puisqu'il va falloir essayer maintenant de la démarrer pour la première fois. Donc tu peux mettre la clé contact. Voilà. Maintenant, appuie là. Si tu prends goût à l'esprit motard, Juliette, tu ne vas pas être au bout de tes surprises. Salif connaît d'autres passionnés de moto à Abidjan, dans un style très différent. Allons-y. C'est juste après l'essai de la semaine. Pour les amateurs de voitures américaines et de gros V8 qui glouloutent, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une Ford Mustang? La réponse, elle est là, c'est la Mustang Shelby GT 350, une version allégée, préparée, dont le gros moteur 5 litres de grimpe bruyamment jusqu'à 8250 tours minute. Et pour l'essayer aujourd'hui, on est à 2 pas de Château-Thierry, sur le circuit des Écuyers. Très bonne idée, Laurent, d'aller sur un circuit pour pousser ce V8 tout en aluminium qui développe 526 chevaux. Quel bruit ce moteur! D'ailleurs, on va en profiter et se taire un peu pour vous montrer qu'il prend bien 8250 tours minute, et ça dans un bruit assez magnifique.
le moteur il est couplé à une boîte de vitesse à 6 rapports. Et finalement, c'est un levier qui est assez viril. Il faut un peu de poigne pour le manipuler. Et ça va bien avec l'ensemble de la voiture, avec sa philosophie. Parce que c'est une voiture, si vous me permettez l'expression, c'est un peu poilu, quoi. On sent vraiment que c'est une voiture qui est joueuse, qui ne demande que à être mise en travers. En revanche, pour entretenir le travers, là, il faut certaines notions de pilotage. Malheureusement, je ne les ai pas toutes. N'empêche que même sans être un vrai de vrai pilote, on peut vraiment s'amuser avec cette voiture. Un jouet qui a un prix, Laurent. La facture de cette Mustang Shelby GT350 avoisine tout de même les 105 000 €. Eh ben dis donc, ça c'est des vrais riders, c'est du vrai club de riders. Ta quête de l'esprit motard à Abidjan continue, Juliette. Après ta rencontre avec Salif, le passionné de moto d'époque, tu as rendez-vous avec un autre état d'esprit motard, celui de la bande de copains du Rider Club de Côte d'Ivoire. Juliette, Comment ça va, bien? Oumar, c'est ça? C'est ça, ouais. Je vous vois diriger votre petit monde voilà. là. Ils sont disciplinés, hein, dis donc. Vraiment, ils ont intérêt à être disciplinés en tout cas. C'est important ça quand on est motard comme ça, C'est de pouvoir important, c'est vraiment bien important. se garer. Oui, c'est important parce que vous savez que déjà la moto, elle n'est pas bien perçue. Et en Afrique, la moto, c'est un peu l'ennemi des voitures. Du coup, il faut pouvoir se faire une place. Mais se faire une place comment? Il faut déjà être ordonné avant que les gens te respectent. Donc voilà un peu le petit quelque chose qu'il faut faire déjà passer. Donc, la discipline, Déjà c'est l'ordre, important, la quoi. discipline et puis les équipements. Ça, c'est très important. Surtout quand on aime les grosses cylindrées, Juliette. Le technicien, c'est qui ici? Papa, c'est. D'accord. Lui, on l'appelle son pseudonyme, c'est Papa Moto. C'est le D'accord. père de. Papa Moto. C'est le spécialiste. Bon, bah, Papa Moto, est-ce que tu peux nous faire le tour du parc moto et nous dire un peu ce qu'on a? La fameuse 600 CBR. Il s'est marié avec elle, il n'est pas prêt à la changer. Cette moto, on l'appelle la vieille mère parce que Voilà. C'est la plus âgée. c'est la plus ancienne des. D'accord. Des motos. En tout cas, elle est bien entretenue, hein, on dirait pas. Petit Bonjour. Kwaku, c'est l'un des membres du club qui est le plus magnifique. D'accord. Qu'est-ce Je que ne c'est sais que pas ce ça? que je peux dire d'autre. Sa moto est plus importante que sa femme, que sa maison, que tout ce que, même que sa nourriture, que tout. Eh, il a plusieurs motos, c'est pour vous dire. Hein. Et vous avez une demoiselle? Je suis venu là pour Waouh. ajouter quelque chose à ce que D'accord, Papa Moto yes. va dire. Alors, on a Elles au sont sein pas du là, club, toutes les trois? bon, il y en a qui sont en voyage, D'accord. il y a une qui est au travail, il y a une qui est en voyage et l'Amazon Cindy représente les Amazones qui ne sont pas là. C'est pour dire que nous, on n'est pas que des hommes à la Oui, moto. non, mais évidemment. On est dans le genre, juste pour faire la 92 hommes et parité. une femme, Voilà. yes. Et c'est les Amazones du Riders Club. D'accord. Voilà. Après ce petit tour d'horizon, rendez-vous au quartier général du club. C'est là que les 30 pilotes se retrouvent à chaque sortie. Alors, est-ce que je peux avoir un peu une idée de pourquoi vous êtes dans ce club? C'est juste l'amour de la moto ou c'est aussi l'esprit motard? On va dire d'abord pour commencer que c'est d'abord l'amour de la moto. D'accord. D'abord l'amour de la moto, nous sommes tous des personnes qui aiment la moto. Et après ça, il faut dire que c'est un groupe d'amis. Et donc ça fait qu'en entrant dans le groupe, vous avez du coup tout le monde comme ami. C'est la sympathie, la solidarité, l'amitié, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi. Mais l'esprit motard, Juliette, c'est aussi et surtout aller vers les autres. Vous êtes allé à Bassam déguisé en Père Noël à moto sous 35-40 degrés pour aller apporter des cadeaux aux enfants. Et oui, Juliette, c'était Noël dernier. Les 300 enfants des 3 orphelinats de la région de Bassam ont tous reçu un cadeau. Un Noël pas comme les autres. Ça vous parle, ce côté humanitaire qu'il y a dans le club? On ne s'appelle pas club en fait, on est vraiment une association, donc il faut qu'on serve à quelque chose et changer un peu cette image de motard, comment j'allais dire, voyou. Du coup, on s'est dit, bon, nous on a la chance de pouvoir rouler sur des engins pareils, on a, Dieu merci, de quoi manger, un toit, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Donc il fallait justement, à travers la moto, véhiculer un nouveau message en fait. Alors les gars, on va se prendre un peu d'air en allant faire un tour à Bassam. Donc Riders Club,
Un jour, Riders Club toujours. Cette fois-ci, attache bien ton casque, Juliette. En route pour la ville de Bassam, tu vas voir qu'au Rider Club, on aime aussi les balades sportives. Omar, merci beaucoup. Je vais te rendre ça. Et en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ton club. C'était vraiment une belle aventure. Merci beaucoup. plaisir partagé et merci pour le passage. Ça roule. Ça roule. Voilà, Juliette. Maintenant, tu en sais un peu plus sur l'esprit motard. Il te reste juste à passer voir à Abidjan celui que tous les motards d'Afrique de l'Ouest connaissent. C'est juste après les perles du net. Il n'y a pas que Ken Block dans la vie. Il y a d'autres pilotes qui nous montrent leurs exploits en vidéo. C'est le cas ici de R.J. Anderson au volant de son Polaris RZR. C'est vraiment pour le plaisir des yeux, avec la petite cabriole qui va bien pour terminer. Et résultat, c'est le drone qui a pris cher en essayant de suivre. Dans le film Le Dîner de con, Jacques Villeray adore refaire des monuments avec des allumettes. Eh bien ici c'est pareil. Enfin non, cet internaute lui a refait une Formule 1 uniquement avec des allumettes. En plus à la fin, il fait tout cramer. Résultat, ça ne sert à rien. x2. Je ne sais pas s'il a été invité au dîner lui. Dernière étape en Côte d'Ivoire, Juliette, sous forme d'un petit jeu de piste au milieu d'un vrai labyrinthe. Alors je crois que c'est par là. C'est un peu difficile de circuler dans Adjamé. Et on m'a dit que c'était là. Adjamé, c'est le quartier des mécaniciens et des vendeurs de pièces détachées d'Abidjan. Waouh. D'accord. Là voilà enfin la véritable légende, Abdoulaye. Sa famille a été l'une des toutes premières à créer une véritable caverne d'Ali Baba de la pièce détachée. Mais ça fait combien de temps que ça existe, cet endroit? Moi, j'ai presque 60 ans. Je suis né trouver le garage. C'est de garage en génération en génération. Ouais. D'accord, ça appartenait déjà à votre papa? Papa. Moi, je suis la deuxième génération. Il y a mon fils qui est là aussi. Ah, c'est une histoire familiale, ça. Familiale, oui. Ben, voici, venez un peu voir. Ah, je veux bien faire le tour du propriétaire. Oui. Oh là là. Ça, c'est des moteurs? Oui. Oh là 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 là, je crois que j'ai jamais vu autant de moteurs de ma vie, en un seul endroit. Oui, des centaines et des centaines de pièces. Mais comment vous faites pour vous tenez un carnet, vous répertoriez, vous avez tout dans la tête? Comme ça, tout dans la tête. Oui. Au milieu, des centaines de milliers de pièces détachées. Il faut suivre. Et une marque revient souvent chez Abdoulaye, sa préférée, celle pour laquelle il est devenu le spécialiste. Et donc tout ça, c'est des BM? Tout ça, c'est des BM. Comment vous fonctionnez? Vous attendez que quelqu'un vienne choisir un modèle? Oui, ça, c'est les motos réformés de la gendarmerie. D'accord. Et la police, souvent, nous achetons. Tout cela, j'ai acheté. Je vais les retaper un à un pour pouvoir les vendre. Okay. Et ceux que je vois que les problèmes sont trop, je les demande pour faire un pied détaché. Allez, sérieusement, Abdoulaye, je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, si je devais bosser ici, il me faudrait une carte. C'est vrai. Une carte, une boussole. Et c'est vrai. Et un carnet pour tout répertorier. Oh là là. Ça, c'est une vieille BM qui a près de 60 ans. C'est ceux qui ont fait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les anciennes motos, là. D'accord. Ouais. Mais ça, vous faites quoi avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Celle-là, je peux la réparer. D'accord. Si quelqu'un veut qu'on tombe d'accord sur le prix, il n'a qu'à mettre le moteur, le pont, la roue. En fait, ici, c'est comme une clinique. C'est la clinique de la moto ici. Mais ce n'est pas qu'une clinique, Juliette. Car si Abdoulaye connaît si bien les motos, c'est qu'il est lui-même un motard passionné. Waouh!
Donc ça, c'est votre moto? Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est comme moto alors? C'est une Yamaha. Ouais. Draxa. Une Draxa 600, ouais. d'accord. Vous, la première fois que vous êtes monté sur une moto, vous aviez quel âge? J'avais 6 ans, j'ai commencé à rouler le vélo. Après, j'ai commencé à rouler Solex. Après, j'ai commencé à rouler la moto bécane, qui n'existe plus maintenant. Voilà. Depuis à 7 ans, à 10 ans, déjà, je conduisais déjà la moto. Bon, en tout cas, moi, je veux bien aller faire un petit tour avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème, un plaisir. Allez, c'est parti. Ça roule à Abidjan. Allez Juliette, profite bien de cette dernière balade à Abidjan, car la semaine prochaine, on repasse sur 4 roues.